Vendredi de la famille. Vous écoutez Vendredi de la famille, une émission remplie de bénédictions pour toutes les familles, que ce soit famille monoparentale, famille biparentale, famille interculturelle, famille recomposée. La famille est l'institution de Dieu lui-même. Fondez et maintenez votre famille sur la parole de Dieu. Vendredi de la famille, tous les vendredis de 5h à 6h sur CPAM 1410 AM. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Vendredi de la famille. Bon bagaille. Chers auditeurs et auditrices. Bon matin Rachel. Bon matin chers auditeurs et auditrices de l'émission Rencontre matinale. Nous sommes là pour notre rubrique Vendredi de la famille. Soyez bénis, réveillez mari, femme, enfants, les amis aussi, ceux qui sont sur la route, ceux qui sont déjà debout pour aller au travail. Le Seigneur vous dit que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Amen, amen, amen. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Vous serez la tête et non la queue. Sachez-le, aujourd'hui, c'est votre journée de victoire. Amen. C'est votre journée de réussite. Monde qui prend l'hôpital, au nom de Jésus, vous avez la victoire sur la maladie. Monde qui prend en cours, au nom de Jésus, vous avez la victoire. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. C'est ça que j'aimerais, mais chaque jour livine, puis douce dans la vie, moi pas tant rien l'autre de joindre moi, avec amour l'envelopper moi, lire même, c'est ça seulement qu'a dit. Jésus aimait ou, mon Jean pour aimer tout, chaque jour la vie, puis douce dans la vie, ou pas tant rien, gardez joindre nous, avec amour l'envelopper ou, lire même, c'est ça seulement me dit. Jésus aimait moi, c'est ça fait moi aimer. Chaque jour livine, puis douce dans la vie moi. Moi pas tant rien l'autre de joindre moi, avec amour l'envelopper moi. Lire même, c'est ça seulement me dit. Lire même, c'est ça seulement me dit. Lire même, c'est ça seulement me dit. Yem yo nan bon Dieu pas en vain, li pa quitte marché tête baissée, mais bon Dieu a vin délivrer. Prière yo nan bon Dieu pas en vain, prière yo nan bon Dieu pas en vain, prière yo nan bon Dieu pas en vain. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, qui imaginent qu'à force de paroles ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Parole du Seigneur tirée de Matthieu 6, versets 6 à 13.
Le temps est à la prière. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il penche ses oreilles vers moi. Il exauce mes prières. Éternel, notre Seigneur et notre Dieu, c'est avec ces paroles que nous nous approchons devant ta face bénie ce matin pour te prier, car nous savons que tu écoutes nos prières, tu nous écoutes et tu nous aimes. Merci Éternel pour une telle grâce, merci pour une telle faveur, merci de ce que tu as fait de nous, tes enfants, et que tu es toujours disposé, disponible à nous écouter, à nous entendre, à nous comprendre, à nous apprendre. Merci Seigneur Dieu pour ta sécurité, car avec toi Seigneur nous sommes protégés, nous sommes bien gardés, et personne ne peut nous ravir de ta main. Merci Éternel pour une telle sécurité. Quand Seigneur, en ballon bras, ou Seigneur Dieu, nous sentis nous forts. Père éternel, nous voulons t'exalter ce matin, nous voulons magnifier ton nom, nous voulons te louer, te célébrer, te donner toute la gloire qui t'est due ce matin. Car éternel, nous sentons et nous avons vécu ton expérience, nous avons vécu ta puissance éternelle, ton amour envers nous éternel. Nous sommes le fruit de ton amour. Et si nous sommes encore vivants, c'est parce que tu tiens toujours ta promesse, tu nous gardes chaque jour, tu nous aimes et tu nous caches, Seigneur Dieu, à l'abri, Seigneur Dieu, de nos ennemis. Nous te disons merci, Seigneur, de ce que, à chaque minute, à chaque seconde de notre existence, Seigneur Dieu, nous ne sommes pas seuls. Nous sentons ta présence avec nous, éternel. Gloire à toi, Papa, ce matin. Merci de nous avoir permis de passer la nuit en bien et de nous réveiller avec toutes nos capacités physiques et mentales, Seigneur. Nous te disons merci. Merci de ce que tu as permis à certaines personnes de passer au travers de leur maladie, de leur souffrance éternelle. Et il y en a, Seigneur Dieu, qui ont dû se présenter à la cour et qui vont encore se présenter à la cour. Mais déjà, nous te donnons des actions de grâce parce que nous savons que leur cause est assurée et que tu vas certainement leur défendre, éternel. Car nous servons un Dieu qui est notre juste juge. Nous servons un Dieu qui est notre défenseur, qui est notre législateur. Éternel, ce matin, nous voulons intercéder, Seigneur Dieu, pour ceux qui sont en proie à des difficultés et qui ne voient pas, Seigneur Dieu, le bout du tunnel. Nous te demandons, éternel, d'être avec eux, de les fortifier ce matin. Nous implorons ta grâce, ta miséricorde, Seigneur Dieu, sur tous les parents éternels, sur tous les parents, Seigneur Dieu, toutes les familles qui ont besoin de ta présence ce matin, Seigneur Dieu. Il y en a, Seigneur Dieu, qui ont des problèmes qu'ils ne peuvent pas résoudre. Mais Seigneur, nous savons, éternel, que tu es le Dieu à qui tout est possible. Va, Seigneur, visiter ces familles, Seigneur Dieu, en difficulté. Et dites-leur, Seigneur Dieu, que tu es présent, Seigneur Dieu. Sois l'hôte invisible, Seigneur Dieu, de nos familles. Et Seigneur, nous voulons, parce que par ta présence, Seigneur Dieu, nous sommes sûrs que nous avons la victoire. Nous voulons que tu sois, Seigneur Dieu, avec nous, éternel. Ne nous fais pas défaut, éternel. Écoute notre prière. Nous te remettons, Seigneur Dieu, l'équipe de rencontre matinale qui a besoin chaque jour de ton support, d'être fortifié. Nous te demandons, Seigneur, de déverser, Seigneur Dieu, sur les membres de l'équipe, toutes les bénédictions, Seigneur Dieu, toutes tes bénédictions pour que nous puissions, Seigneur Dieu, être forts et être toujours, répondre toujours présent, Seigneur Dieu, à ton appel. Seigneur, la route est difficile. La route est jonchée, Seigneur Dieu, de peine, de douleur. Mais nous savons, Seigneur Dieu, qu'au travers des épines, si toi, Seigneur Dieu, tu as pu, Seigneur Dieu, avoir la victoire, nous, avec toi, Seigneur Dieu, dans notre barque, nous aurons certainement la victoire.
Prends le contrôle, Seigneur Dieu, de l'émission éternelle. Prends le contrôle, Seigneur Dieu, de tout ce qui va être fait, Seigneur Dieu. Débarrasse-nous et élimine, Seigneur Dieu, tout esprit qui soit contraire à ta volonté. Et permets, Seigneur Dieu, qu'au travers des ondes, Seigneur, que ton évangile puisse être prêché, éternel. Il y a certainement des personnes qui sont en proie, Seigneur Dieu, à des douleurs, à des amertumes, Seigneur Dieu, qui vivent des moments de tristesse, Seigneur Dieu, qui sont offensés et qui se laissent, Seigneur Dieu, courber, Seigneur, par le poids des offenses et des torts qu'ils ont vécu, éternel. Ce matin, Seigneur, nous avons un mot spécial pour ces personnes. Va, Seigneur Dieu, les réconforter. Va, Seigneur Dieu, les réconforter. Et dites-leur, Seigneur Dieu, qu'ils n'ont pas besoin d'avoir peur, Seigneur Dieu, des torts, qu'ils doivent surmonter les torts et les offenses, parce que certainement en arrière de tout ça, il y a la délivrance. En arrière de tout ça, il y a la gloire, Seigneur Dieu. Seigneur, sois avec l'équipe, Seigneur, dirigeante de cette station de radio. Quand, Seigneur Dieu, ils ont besoin, Seigneur Dieu, de ta présence. Prends le contrôle, prends le contrôle de cette station, Seigneur Dieu, qui est faite pour notre communauté. Nous comptons sur toi et sur toi seul. Nous comptons sur toi et sur toi seul. Nous comptons sur toi et sur toi seul. Que cette journée, Seigneur Dieu, soit pour nous une journée de paix, une journée de joie, une journée de victoire, une journée, Seigneur Dieu, de victoire sur l'ennemi de notre âme. Nous avons besoin de toi, éternel. Soutiens-nous, Seigneur, par ta droite triomphante. Sois avec nous. Dans le nom de ton Fils Jésus, nous te prions. Amen. Si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur la main, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai,
puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, je le glorifierai, je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, je le glorifierai, je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Parole du Seigneur. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est un psaume qui offre un sentiment de sécurité à tous les enfants de Dieu, c'est-à-dire à ceux qui s'en remettent à la volonté et à la protection du Tout-Puissant et qui s'efforcent de demeurer dans sa présence chaque jour. Plus nous demeurons en Christ et dans sa parole, en faisant de lui notre vie et notre abri, plus nous jouirons de sa paix et plus grande sera notre délivrance dans les moments de danger. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Rien de mal ne peut arriver dans la vie d'un serviteur fidèle sans que Dieu ne le permette. Cette vérité ne signifie pas que le fidèle ne passera jamais par des moments difficiles, mais simplement qu'aussi longtemps que nous faisions de Dieu notre Seigneur et notre refuge, il fera en sorte que tout ce qui nous arrive concourt à notre bien. Amen. Il ordonnera à ses anges de nous garder dans toutes nos voies. En effet, Dieu ordonne à ses anges de garder la vie et les intérêts de ceux qui lui sont fidèles. L'Éternel ordonne à ses anges de garder la vie et les intérêts de ceux qui lui sont fidèles. Les anges s'occupent particulièrement de tous ceux qui s'efforcent de demeurer constamment dans la présence de Dieu. Ils protègent le corps, l'âme et l'esprit des croyants. Ils nous protègent dans n'importe quel domaine de notre vie. Ils nous protègent dans n'importe quel domaine de notre vie. Leur action ne connaît pas de limite tant que nous marchons à l'ombre du Tout-Puissant. Ils nous élèveront au jour de l'épreuve. Ils nous soutiendront quand nous devons affronter nos ennemis. Ils nous élèveront au jour de l'épreuve. Ils nous soutiendront quand nous devons affronter nos ennemis spirituels. Soyez bénis, aimables auditeurs et auditrices de l'émission Vendredi de la famille. Le Seigneur ordonnera à ses anges de vous garder dans toutes vos voies. Amen. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on sait qu'on va passer à notre temps de louange avant le message? Ésaïe, chapitre 9, verset 6 dit « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. » Jésus est roi. Cet enfant dont nous parlons, c'est Jésus. Dans notre temps d'adoration, on va louer le Seigneur. On va dire à Jésus, le prince de la paix, celui qui il est le prince de la paix. La domination repose sur son épaule. Jésus est roi. Soyez bénis, peuple de Dieu. Amen. Salut à nous qui dehors là. Dis bienvenue dans la place à matin. Amen. Nous pourrons l'adorer ensemble. Voilà, n'a chanté, voilà, qui est pour finir. Voilà Jésus là, voilà qui mourit. Pour offrir tout le monde, salut à la vie. Tout homme à tabac, Jésus va voir. N'a chanté, voilà, qui est pour finir. Voilà Jésus. Pour offrir tout le monde. Tout bas va content. Venez chanter, venez chanter. Alléluia, Alléluia, Jésus. Oh, nous qui nous pas Jésus, ça c'est. Oui, tout bas Jésus.
Vendredi de la famille. Vous écoutez Vendredi de la famille, une émission remplie de bénédictions pour toutes les familles. Que ce soit famille monoparentale, famille biparentale, famille interculturelle, famille recomposée. La famille est l'institution de Dieu lui-même. Fondez et maintenez votre famille sur la parole de Dieu. Vendredi de la famille avec Dr. Roselyne Jolteus Poinville. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Vendredi de la famille. Oh my God. Aimables auditeurs et auditrices de l'émission Vendredi de la famille, au cours de ce mois d'avril, nous sommes en réflexion sur la portée de la crucifixion et de la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous réfléchissons beaucoup sur la signification, ce que nous pouvons tirer de ces événements. Nous avons vu qu'il y a le pardon là-dedans et on se propose de vous apporter beaucoup de réflexions sur le pardon. Mais au cours de nos réflexions, nous avons vu que c'était important de vous parler des torts et des offenses que vous avez vécues. Et ce matin, nous vous apportons une prédication de notre partenaire, le pasteur Dorothée Ragia, qui nous exhorte à surmonter les torts et les offenses. Car quand nous sommes enfants de Dieu, nous allons les vivre. Et certainement, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Après les torts et les offenses, viendront certainement la gloire, la victoire. Soyez bénis, bonne écoute. Certainement, il y a une personne à qui le Seigneur veut parler ce matin. Une personne. Il m'a déjà parlé au travers de cette prédication. Je suis sûr que vous serez bénis. Bonne écoute. Samuel 17. Regardons rapidement dans 1 Samuel 17. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? L'église est très calme, alléluia. Tout va bien. Good, 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 good. 1 Samuel 17. Nous sommes avec David. Vous savez, David, la première chose qu'il a dû surmonter, vous savez ce que c'est? C'est l'offense et le rejet. Vous ne pourrez jamais être un roi en Israël. Vous ne pourrez jamais devenir quelqu'un de puissant si vous ne surmontez pas ce niveau bébé qui s'appelle l'offense. C'est la première marche, c'est la première étape, c'est la première chose que vous devez surmonter. C'est-à-dire vous-même. Vous devez vaincre vous-même pour accomplir le royaume de Dieu, pour accomplir la destinée de Dieu. Maintenant, si vous voulez vivre continuellement au niveau de vos émotions, de vos sens, de vos sensations, comme je le dis souvent, les sentiments toujours. Si vous vivez au niveau de vos sentiments vont continuellement vous mentir et vous ne pouvez pas vivre au niveau de vos sentiments. Si vous vivez au niveau de vos sentiments, vous montrez à tous que vous êtes quelqu'un de faible, de fragile. Alléluia. Donc vous devez vaincre ce petit niveau qui s'appelle vous-même, la chair, vos émotions. Alléluia. C'est un petit niveau, l'offense. Regardez David. Dans 1 Samuel 17, verset 16, on voit que David est envoyé par son père vers ses frères qui sont à la guerre. Ses frères, il a une bonne brochette de frères qui sont des gars musclés, grands et forts. Ils sont à la guerre, ils sont avec le roi. Et donc le père envoie son dernier fils qui s'appelle David et lui dit d'amener 10 pains et du grain rôti vers ses frères. Et il dit au verset 18, porte aussi 10 fromages et tu verras si tes frères se portent bien et tu m'en donneras des nouvelles sûres. D'accord? Donc voici, David est missionné pour faire quoi? Amener du pain et du fromage. Prendre des nouvelles de ses frères. Il arrive
Et qu'est-ce qui se passe? Il entend Goliath parler. Regardez au verset 26. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, « Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus d'Israël? Qui est donc ce Philistin, cet circoncis pour insulter l'armée de l'Éternel ?» Et le peuple, répétant les mêmes choses, lui dit, « C'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. » Eliab, son frère aîné, qui l'avait entendu parler, fut enflammé de colère contre David et dit, « Pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. » Gentil ça. C'était gentil ça. Eliab. Et David arrive avec des pains, du fromage et du grain rôti. Il a envoyé par son père pour prendre des nouvelles de ses frères. Voilà l'accueil chaleureux qu'il reçoit. Pourquoi es-tu descendu? Hein? Qui es-tu pour parler comme ça? À qui as-tu donc laissé ce peu de brebis dans le désert? En d'autres termes, t'es pas grand-chose. Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. Eh ben, dis donc. David avait des raisons d'être offensé. Parfois, il y a des gens, ils viennent, pouf, ils vous lancent une flèche. Elle vient du trou de l'enfer. Oh, je sais qui tu es, toi. Oh my God. Il faut survivre à ça, mes amis. Il faut surmonter ça. Il ne faut pas vous laisser écraser par les intentions de l'ennemi. Et avant de dire oui, il faut être sûr que vous le pratiquez. Ne dites pas oui juste dans le message. Dites oui dans la vie. Amen. Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. Maintenant, regardez comment David va réagir. Donc son frère continue et lui dit, c'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et il se détourna de lui. Ça a glissé sur lui. Il n'a pas pris l'offense. Ça a glissé sur lui, il s'est détourné parce qu'il était plus intéressé par les plans et les buts de Dieu que parce que son frère aîné pouvait lui dire pour l'offenser et le blesser et l'arrêter et le détruire. Bien sûr qu'il y a des gens que l'ennemi suscite pour vous détruire. Maintenant, est-ce que vous allez donner ce plaisir à l'ennemi? Est-ce que vous allez lui donner cette joie d'être déstabilisé, déraciné? David n'a rien répondu, il s'est détourné pour s'adresser à un autre et il fit les mêmes questions. Voilà comment David a réglé le problème. Alléluia. Devant ses frères, pas de considération, des paroles dures, du rejet. Ça a complètement glissé sur David. Parce que David était spirituel et il était fort. Vous comprenez? Et c'est là que, mes amis, il faut être spirituel et fort. Parce que si l'ennemi ne peut pas t'arrêter, s'il ne peut pas t'empêcher, il essaiera de t'offenser. Amen. Il t'enverra une flèche droit dans le cœur, enflammée et empoisonnée, de sorte que tu tombes raide et que tu ne te relèves pas. Et que tu penses, oh, il n'y a pas d'amour dans cette église. Oh, mais ça ne sert à rien de servir Dieu. Oh. Et tu seras à terre. Mais tu ne peux pas te permettre d'être à terre. L'armée de Jésus-Christ est censée être des soldats, pas des bébés au lait. Les enfants de Dieu sont censés être des soldats qui font face à un certain nombre de choses et qui ont une carapace. Amen. Vous devez être fort et plus fort que l'adversité. Amen. Amen. L'Église, le corps de Christ recrute des soldats. Soldats. Si vous servez Dieu dans cette Église, vous devez être un soldat. Amen. Au moins un soldat. Amen, amen. Et un soldat, c'est quelqu'un d'entraîné. Mm-hmm. C'est quelqu'un de fort, qui est capable de faire face à l'adversité. Amen. Alléluia. Si vous le croyez, dites Amen. Amen, amen, amen. Si vous regardez l'histoire de Joseph, c'est dans Genèse 37. Tournez avec moi dans Genèse 37. C'était pas simple pour Joseph aussi. On ne peut pas dire que ses frères lui ont rendu la vie facile. Genèse 37, nous nous trouvons ici dans une situation assez similaire. Au verset 12,
il est écrit, les frères de Joseph étant allés à Sichem pour faire paître le troupeau de leur père, Israël dit à Joseph, tes frères ne font-ils pas paître le troupeau? Viens, hein, je veux t'envoyer vers eux. Et il dit, va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé et si le troupeau est en bon état, et tu m'en rapporteras des nouvelles. Et il l'envoya. Et donc nous voyons Joseph qui part. Verset 18, ils le virent, les frères. Ils le virent de loin. Et avant qu'il soit prêt, ils complotèrent de le faire mourir. Et ils se dirent l'un l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant et tuons-le, jetons-le dans la citerne. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. Oh my God! L'histoire nous montre que Joseph a été jeté dans une citerne, vendu en esclave à des marchands, puis vendu à un maître, un général donc, Potiphar, en Égypte, puis jeté injustement en prison. Des années et des années d'injustice, où il a perdu son père, sa mère, sa maison, son confort, son lit, sa chambre, tout ce qu'il avait lui a été ôté. Sa position difficile. Difficile. Mais quand on voit Joseph, la chose extraordinaire à propos de Joseph, c'est que quand ses frères, évidemment, viennent pour acheter du grain, se prosternent devant lui et après découvrent que c'est le frère, Joseph va dire une chose extraordinaire dans Genèse, prenez la référence 50, verset 20. Il va dire à ses frères, des années après, il va leur dire, vous avez médité de me faire du mal. Hein? Mais Dieu l'a changé en bien pour sauver la vie à ce peuple nombreux. Et vous voyez qu'au travers de toutes ces années d'épreuves dans lesquelles ni vous ni moi ne sommes passés, Joseph n'a gardé aucune amertume, aucune blessure, aucune offense, aucun esprit de vengeance. C'est pour ça que Dieu l'a élevé. Aucune offense n'était dans son cœur. Vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a tourné pour mon bien, en sorte que un grand nombre de peuples soient sauvés. Alléluia. C'est très dangereux de garder l'offense. C'est très dangereux de ne pas pardonner. C'est très dangereux. Nous sommes, si nous faisons comme cela, nous sommes une bombe sur le point d'exploser. Quand est-ce que l'ennemi mettra son dernier doigt sur vous pour que vous explosiez et que vous disparaissiez? Pourquoi? Parce que vous avez gardé, vous avez accumulé, vous n'avez pas pardonné, vous n'avez pas libéré. Et puis, au bout d'un certain temps, vous êtes une espèce de bombe, une bonbonne, pleine d'offenses. Et un dernier petit coup de grâce de l'ennemi, et pouf, tu disparais. L'ennemi est patient. Il attend son temps. Il attend. Vous ne pouvez pas lui donner d'opportunité dans votre vie. Vous devez régler l'offense. Quand quelqu'un vous a offensé, vous devez régler la chose et après oublier. Laisser de côté. Abandonner, ne plus revenir sur ces choses. Sinon, vous portez un énorme sac à dos d'explosifs. Et ces explosifs vont bientôt exploser tôt ou tard. Parce qu'il y aura toujours une personne de plus pour vous marcher sur les pieds. Il y aura toujours quelqu'un. L'ennemi fera en sorte qu'il y ait quelqu'un. Puisque déjà vous êtes chargé d'explosifs. Mais la seule personne qui va exploser et qui va être détruite, c'est vous. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen, amen, amen. Alléluia. Alléluia. Maintenant, dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, on pourrait parler d'autres personnes, comme évidemment le roi Saül, qui a été offensé avec David,
qui a dit, comment ça, les femmes en donnent 1000 pour moi et 10 000 pour David. Quand Goliath est tombé, les femmes sont sorties dans la ville et qu'est-ce qu'elles ont chanté? Elles ont chanté, Saül a eu ses 1000, mais David a eu ses 10 000. Oh, mon Dieu, l'esprit d'offense est entré en lui. Vous voulez le voir? Tournez dans 1 Samuel 18. Regardez. 1 Samuel 18. Vous savez, parce que l'esprit d'offense, c'est aussi un esprit méchant. Parce que les gens qui gardent l'offense, tôt ou tard, veulent se venger. L'esprit d'offense, l'esprit de vengeance, l'esprit de revanche. D'ailleurs, quand vous voyez des gens qui parlent en mal des autres, vous devez vous dire, il y a un problème. Cette personne, spirituellement, elle est malade. Yes. Elle porte un esprit d'offense en elle et elle n'est pas obéissante au Seigneur. Elle n'est pas obéissante à Dieu pour arriver à pardonner et à libérer, parce que quoi que l'on en dise, c'est ce que Dieu nous demande. Et Jésus a dit, quand bien même vous devriez pardonner 70 fois, 7 fois. C'est-à-dire un nombre invraisemblable de fois. Néanmoins, vous devez pardonner. La Bible dit, pardonnez aux autres vos offenses, comme votre Dieu vous pardonne aussi à vous vos offenses. Pardonnez à ceux qui vous ont offensé. L'offense est dangereuse, c'est un poison. C'est un poison qui vient tout droit de l'enfer. Satan lui-même a été le premier offensé. Satan était offensé de Dieu. Était offensé de ce que Dieu avait. Jaloux, offensé. Et Satan a été expulsé. Il est l'auteur de l'offense. Et dans l'offense, il y a aussi un esprit d'orgueil. Ne vous y détrompez pas. Dans l'offense, il y a un esprit d'orgueil qui doit être vaincu. Qu'est-ce que Paul disait? Nous sommes les balayures du monde, rejetés, méprisés, abandonnés. Vous comprenez? Peu importe. Vous devez savoir qui vous êtes. Vous devez garder votre valeur et confiance en Dieu. Et faire ce que Jésus vous demande. Vous devez être obéissant dans ce qui est de pardonner et de libérer les gens. Libérez les gens afin d'être libre vous-même. Faites-vous un cadeau. Faites-vous une grâce. Faites-vous une faveur. Pardonnez les autres et avancez. Amen. Si vous regardez le roi Saül, vous êtes avec moi dans 1 Samuel 18. Ok, vous y êtes déjà et moi j'y arrive. Ok, il est écrit au verset 6. Comme il revenait lors du retour de David, après qu'il ait tué le Philistin, les femmes sortirent. Et qu'est-ce qu'elles disent? Les femmes, verset 7, qui chantaient se répondaient les unes aux autres. Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Verset 8, Saül fut très irrité et cela lui déplut. Et il dit, on en donne 10 000 à David et c'est à moi que l'on donne les 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. Et Saül regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour et dans la suite. Et le lendemain, le mauvais esprit venant de Dieu saisit Saül, qui eut des actions de délire au milieu de la maison. David jouait comme les autres jours et Saül avait sa lance à la main. Saül leva sa lance, disant en lui-même, je frapperai David contre la paroi. Mais David se détourna de lui 2 fois et Saül craignait la présence de David parce que l'Éternel était avec David et s'était retiré de Saül. Est-ce que vous voyez ce que fait l'esprit d'offense? L'esprit de Dieu se retire de vous. Esprit de jalousie, esprit d'offense. Combien de personnes sont offensées? Les gens qui sont offensés sont limités. Oh, ils ne veulent plus faire ceci. Ils ne veulent plus faire cela. Ils s'économisent. Ils font en sorte de ne pas faire grand-chose. Éternel, notre Seigneur et notre Dieu, nous voulons te dire merci, Seigneur, pour ce message que tu nous as envoyé ce matin. Et nous te prions, Éternel, de nous briser, Seigneur Dieu, et de nous façonner à ta manière. Nous avons besoin, Seigneur Dieu, que tu extirpes en nous, Seigneur, tout esprit d'orgueil, tout esprit d'offense, pour que nous soyons, Seigneur Dieu, nous dégageons, Éternel, un parfum d'agréable odeur
à 3. Ô Seigneur, nous nous faisons du mal, Éternel, quand nous gardons de l'amertume, des rancœurs. Ce matin, Seigneur, nous te demandons, Seigneur, de nous remplir avec ton esprit de pardon. Permets, Seigneur Dieu, que nous puissions, Seigneur Dieu, pardonner, Seigneur Dieu, à ceux qui nous ont offensés. Brise-nous, Éternel. Pardonne nos péchés, pardonne nos fautes, car nous ne voulons pas, Seigneur Dieu, que ton esprit se retire de nous. Remplis-nous de ton Saint-Esprit. Remplis-nous, Seigneur Dieu, de ta grâce ce matin et permets, Seigneur Dieu, que nous ne soyons plus orgueilleux. C'est la prière que nous t'adressons ce matin, car nous savons qu'il y a beaucoup d'entre nous qui sont en proie à cette difficulté et que l'orgueil, Seigneur Dieu, envahisse. Mais Seigneur, tu peux ce matin nous guérir. Lave-nous, Seigneur Dieu, purifie-nous, Seigneur Dieu, par ton sang précieux. Et Seigneur Dieu, viens répondre à notre prière ce matin. Car nous voulons, Seigneur Dieu, à la manière, Seigneur, de David éternel, à la manière de Joseph, Seigneur, nous voulons, Seigneur, surmonter, Seigneur Dieu, les offenses et les torts que nous avons vécus, et pour que, Seigneur Dieu, nous puissions grandir, car c'est seulement toi, Seigneur Dieu, quand tu élèves, Seigneur Dieu, tu élèves éternellement. Sois avec nous, c'est dans le nom de ton Fils Jésus que nous te prions ce matin. Amen. Mon Dieu qu'on fait ou frère moi, côté qui va jamais ou, l'on va dans travail c'est moi, ou va jamais comprendre ça, la paix fait en route pour, la paix guide où c'est moi, même dans mi temps désert, y a Christ va son retour. Il va faire en route pour, frère moi, il va faire en route pour, et Jésus dirige la vie, il va faire en route. Un mot spécial pour le frère Richepin ce matin. Christ va faire une route pour. Quitter Jésus diriger la vie ou mon frère. Christ a fait une route pour. Il connaît tes besoins. Christ a fait une route pour. Quitter Seigneur à la gonne, mais Seigneur, certainement, il va te délivrer, mon frère. Christ qu'on fait route côté pas route. Vendredi de la famille. Vous écoutez Vendredi de la famille, une émission remplie de bénédictions pour toutes les familles, que ce soit famille monoparentale, famille biparentale, famille interculturelle, famille recomposée. La famille est l'institution de Dieu lui-même. Fondez et maintenez votre famille sur la parole de Dieu. Vendredi de la famille. Tous les vendredis de 5h à 6h sur CPAM 1410 AM. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Vendredi de la famille. Bon bagaille. Bon matin, chers auditeurs et auditrices. Au micro, c'est Rachel Poinville, conseillère en sécurité financière, baccalauréat en sciences et maîtrise en administration des affaires. Aujourd'hui, je vais prendre quelques minutes pour vous donner des conseils sur l'assurance vie sans exigence médicale. L'assurance vie à émission simplifiée est une option de choix pour toutes les personnes qui ont de la difficulté à se procurer une assurance vie régulière. Ça peut être les gens qui se font constamment refuser par les compagnies d'assurance, que ce soit pour des raisons médicales ou des raisons non médicales. Ça peut être aussi des gens qui ne veulent pas se soumettre au processus de tarification régulière, c'est-à-dire des gens qui n'aiment pas la lenteur du processus de tarification, ou bien les gens qui n'aiment pas les examens médicaux, ou ceux qui ne veulent pas être dérangés, ou bien ceux qui ne veulent pas tout simplement étaler le rapport médical. Aussi, si vous avez des personnes âgées, si vous pensez qu'en raison de leur âge et de leur état de santé, c'est difficile d'entamer une demande d'assurance vie normale, alors l'assurance vie à émission simplifiée est là pour eux. Une autre chose que j'aime aussi avec cette assurance vie, c'est la rapidité. On souscrit à la demande, 2 semaines plus tard, on reçoit déjà le contrat final. Moi, j'appelle ça un produit de qualité. Une autre chose que j'aime aussi, il n'y a pas de délai dans le paiement des prestations. Contrairement à certaines compagnies qui disent « Oh oui, vous devez décéder 2 ans plus tard si vous prenez l'assurance sans examen médical. » Non, avec Foresters, il n'y a pas de délai. Alors, chers auditeurs, si vous n'aimez pas les aiguilles,
si vous n'aimez pas les examens médicaux, si vous n'aimez pas vous faire bombarder de questions au téléphone par un assureur, si vous n'aimez pas recevoir la visite d'une infirmière à domicile pour prendre vos signes vitaux, pour vous faire peser sur une balance, l'assurance vie à émission simplifiée, sans exigence médicale, est la solution idéale pour vous. Votre acceptation est garantie en plus. Il suffit que vous soyez citoyen canadien ou résident permanent ou que vous déteniez un permis de travail valide. En plus, chers auditeurs, pour vous accommoder, la compagnie Foresters, avec qui je fais affaire, offre à tous mes clients le premier mois gratuit. Par conséquent, c'est un produit idéal. Donc, vous êtes assuré. Même si vous décédez le lendemain, la compagnie paye, vous n'avez même pas payé un sou. En résumé, voilà comment fonctionne cette assurance. Vous me rencontrez, nous souscrivons à cette police d'assurance. 2 semaines plus tard, vous recevez votre contrat. Aucun prélèvement bancaire a été effectué de votre compte. Vous avez le premier mois gratuit. Vous êtes assuré. Aucune infirmière ne vous visite. Pas d'exigence médicale. N'est-ce pas génial? Pour plus d'informations à ce sujet, contactez-moi dans le 514-452-6711. Pibonnet, c'est grand matin. Appelez Rachel Poinville au 514-452-6711. Que Dieu vous bénisse. Pibonnet, c'est grand matin. Vous êtes